Alors nous pouvons maintenant, à l'aide de ces dissections et ces schémas, illustrer les différentes régions du thorax. Vous avez ici une première étape de la dissection où la peau recouvrant le thorax a été retirée, nous permettant de voir le manubrium et le corps du sternum, auxquels sont rattachées les côtes. Enlevons maintenant une partie du grille costal à gauche. Sur le schéma, c'est le sternum qui a été retiré. Nous pouvons apercevoir le poumon recouvert de sa plèvre. Cette région-là, étroite, est le médiastin antérieur, dans lequel nous pouvons apercevoir le thymus. Cette fois-ci, toute la partie antérieure de la cage thoracique a été retirée, et on aperçoit donc le poumon gauche, le poumon droit, entouré du sac pleural, dont on perçoit ici quelques replis, et entre les deux poumons, eh bien, c'est la région du médiastin, où vont et viennent la plupart des gros vaisseaux de l'organisme. On imagine sur ce schéma que les deux poumons ont été retirés. On voit ici sur la dissection les deux poumons écartés, laissant donc entrevoir le médiastin avec la masse cardiaque. On reconnaît ici quelques nerfs qui sont dans le médiastin, notamment les nerfs phréniques que nous décrirons plus tard. Si maintenant on enlève la masse cardiaque, eh bien, on peut apercevoir le médiastin postérieur avec l'ésophage qui va se poursuivre par l'estomac après avoir traversé le diaphragme. Et puis, on reconnaît ici l'aorte, l'arc aortique qui a été sectionné et qui se poursuit avec l'aorte thoracique descendante, passant en arrière de l'ésophage et qui va donc appartenir au médiastin postérieur. Le seul élément du médiastin moyen que l'on voit ici est la trachée, qui limite en avant le médiastin postérieur.